émission vous est présentée avec la participation du fanshop NoWatch, avec ce mois-ci l'arrivée des t-shirts, avec 2 nouveaux modèles, Kill Your TV Now et le logo NoWatch. Existe pour les femmes et hommes en grande taille. 20 € le t-shirt, 30 € les deux. On vous rappelle que la boutique est 100% gérée par nowatch.net, sans intermédiaire. Alors si vous aimez nos émissions et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le fanshop. Bonjour Fabien. Bonjour Romain. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Cinéfeus, nouvelle formule. On avait dit qu'il y avait une nouvelle formule spéciale cocktail à la maison. Et oui, désormais Cinéfeus, ça sera plus des critiques de cinéma, ça sera plus des débats, mais ça sera des recettes de cuisine, des recettes de cocktails. Tout à fait. De vos films préférés. Exactement. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui Alors, aujourd'hui, ce sont les 50 ans de James Bond. James Bond, avec Daniel Craig. Voilà, avec la sortie de Skyfall. Skyfall, oui. Donc aujourd'hui, on s'est dit, on va commencer avec la recette de la vodka martini, boisson préférée de James Bond. Il aime beaucoup boire la vodka martini, oh oui, oui. Daniel Craig. Hein. Et j'en ai préparé moi aussi pas mal. Oh là. Alors, comment tu as fait? On a besoin de quoi déjà pour faire une vodka martini? Alors, vodka martini pour une personne, on a besoin donc de 7 centilitres de vodka, dans un premier temps, vu qu'on est plusieurs, je l'ai mis un peu plus. Ça c'est 7 centilitres, tout à fait. Tu as des mesures au-dessus, hein, on va dire. ça part vite. Donc ensuite, 0,5 centilitres de martini, de n'importe quel vermouth. Donc voilà, là aussi j'en ai mis un peu plus. Il faut toujours en mettre un peu plus, en fait, j'ai bien compris, c'est ça la recette. Voilà, donc aussi vous remplissez votre shaker et donc pas la cuillère. Pas la cuillère, parce que la cuillère, il dit jamais à la cuillère, exactement. toujours au shaker, effectivement. Tout à fait. Donc vous le mettez dans le shaker. Bon, nous on n'a pas les bons verres, mais... Non, on a des verres Ikea. Tout à fait. Donc les verres à cocktail sont conseillés. Donc vous préparez aussi un zeste de citron et aussi 2 olives dénoyautées sur un pic. Sur un pic, oui. Voilà, tout à fait. Donc pour le zeste, c'est mieux avec l'économe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu prends ton shaker. Ok. Tu verses... Oula, attention. Exactement, mais il ne faut pas en mettre un peu partout ailleurs, hein, c'est ça. Hein. Tu verses ton cocktail. Non. J'ai soif. Là, il faut checker. Tu shakes pendant 8 secondes. 8 secondes. Voilà, donc il faut compter. Ah, ça prend du temps. Et ensuite... Il faut un peu le coup de main, j'ai l'impression. Hein. Tout à fait. Oui. Et Daniel Craig te dira qu'il faut exactement 8 secondes. Très bien. Voilà, donc ensuite, tu verses. Donc ça, c'est ton verre. D'accord. Ah, c'est un joli bruit. Donc ensuite, tu mets le zeste. De citron. De citron, tout à fait. Et l'olive. Et l'olive. Tu laisses juste mariner un petit peu. Et ensuite, tu l'enlèves. Je vais préparer la mienne aussi. Fais le tien aussi. Il faut savoir qu'on n'a pas testé avant. Hein. Donc c'est un peu du début. Quoi. Les mecs, vous êtes un peu has-been. Qu'est-ce qu'il fait lui? Maintenant c'est de la bière, les gars. Comment ça, c'est de la bière? Et ouais, James Bond, il picole de la bière. Ah, il faut plus se faire chier maintenant dans la vie, les gars. Hein. Toi, on va faire la recette de la bière, c'est ridicule. Toi, t'as besoin d'une petite vodka martini, toi. Ouais. Tu peux lui en mettre plus que nous, hein. Tu vas finir? Oui, c'est ça. Tu sais que je bois jamais, moi, d'habitude. Bah, je sais, mais bon, là, écoute... Tu t'es bien habillé, c'est le nouveau costume de James Bond que t'as... Tranquille, maintenant. Plus besoin de se faire chier, là, en pince et tout ça. Non, tu peux enlever l'olive, maintenant. Ah, ok, d'accord. Oui, il faut l'enlever. Attends, voilà, c'est bon. Alors, on va goûter. Et on va vous dire ce qu'on en pense. T'attends, là. Elle t'attend. Suspense. À cette 4ème saison, mes amis. Voilà. Pas croiser. Il faut pas croiser. Ça fait 50 ans qu'il boit ça. Ah la vache. Et tu m'étonnes qu'il ne peut plus avoir d'action dans les derniers films. Avec ça, tu dors. Une petite pilule bleue, là, avec... Alors, c'est du vrai, hein. Ouais, on déconne pas, en plus. C'est pour vous dire vraiment la vérité. On l'a vraiment fait, hein. Ouais. Ce n'est pas de l'eau, on n'a pas mis du martini avec de l'eau. Bon, on va le finir avant le générique. On va le générique. Voilà, générique. Et on se retrouve juste après.
Bonjour à tous. Donc encore, je dis encore un bonjour parce que du début, puisque on leur a dit bonjour avant. Mais bonjour pour de vrai sur le coup, puisque bienvenue dans l'émission de Cinefuzz, la vraie émission, parce que vous l'avez compris, c'était un sketch en fait ce qu'on a fait avant. Évidemment qu'on va pas faire une émission sur la cuisine et les cocktails. Mais par contre, on picole vraiment. On a vraiment fait le cocktail. Vodka martini, on a la tête qui tourne, c'est bon, c'est parti. Remarquez, parce qu'on a mis un peu de temps avant de remettre tous les réglages, remarquez déjà tout ce qu'il a bu. Hein, voilà. Juste pour te dire que si Philippe commence à délirer et montrer son zizi pendant l'émission... C'est pas dans mon style. Si, je me rappelle. Hein. Je dis pas. Je suis de retour. Ah oui, je suis là. Mais tu l'as montré avant, t'étais le... Je suis là, les gens. Merci, bonjour Fabien. Merci pour vos messages d'encouragement. Ça, ils ont demandé si t'étais vivant. Oui, c'est vrai. Je vous ai manqué. Merci. Mais t'avais Ben, réalisateur qui est derrière la caméra, qui t'avait bien remplacé pour présenter le making-of. Oui, alors on espère que vous avez regardé Métal Hurlant au cœur du métal, le documentaire sur Métal Hurlant Chronicle, la série télé, qui est passée juste avant, qui a entamé un peu la 4e saison. 4e saison, les gens, ça vous fait plaisir, j'espère? Ça me fait plaisir que derrière la cam, il y a toujours nos super potes qui ont commencé Cinefuzz avec nous. On est 5 là, présents devant vous, et derrière vous. C'est horrible. Et franchement, vous avez Raphaël et Ben qui sont derrière et je sais pas, on est la Dream Team, on est encore là. Et donc on va au bout de 4 ans. Et je préfère les chiffres pairs, moi, donc 4 c'est tellement parfait. beau. Alors, on va essayer... Non, les chiffres impairs c'est bien parce que ça crée des drames. Il y a tout le temps quelqu'un qui est tout seul. Non, j'aime pas 3, laisse tomber. 3, c'est les meilleures histoires d'amour, mec. Non. Si, je t'assure. Ça dépend où t'es. Hein. Oui, non, mais pas quand t'es dans l'idée, dans le délire. Sauf si t'es plus beau que le deuxième. Ça, c'est intéressant. Okay. Romain. Bon, bref, alors, pour cette nouvelle saison, on a décidé de changer un peu la formule. C'est pour ça qu'on a mis du temps, parce qu'on on réfléchissait un peu. Brainstorming, très comme ça, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait un grand tableau blanc, on s'est dit, voilà, Cinefuzz. Qu'est-ce que c'est blanc, on est parti à regarder un film. Qu'est-ce que c'est Cinefuzz? Et donc on s'est dit, cette fois-ci, on va essayer de changer un peu, d'arrêter un peu les critiques. Donc ça, on va être clair, il y aura moins de critiques cette année. Donc on critiquera moins les films, on ira moins voir des productions presse, peut-être à part les très très gros films, peut-être quand on aura l'occasion. Ça me fait vraiment chier. T'es vraiment... T'aimes le citron, toi? Oui, voilà. Le citron, voilà. Mais je te laisse parler, mec. Oui, alors je continue. Et moi j'allume, c'est visuel, tu vois. D'accord. Okay. C'est pour pas qu'on se fasse chier. Oui, c'est très intéressant à l'écoute. Bon, bref. En tout cas, ce qu'on a décidé de faire pour cette année, c'est de se concentrer plus sur les débats et aussi que vous participiez au débat. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant on va faire ce qu'on appelle des cycles. Alors on appelle ça des cycles pour l'instant. Donc les cycles de Cinefuzz, c'est-à-dire que vous aurez plusieurs émissions sur la même thématique. Et on aura nos règles. Parce qu'on a nos cycles. Je m'étais dit, je ne ferai pas cette vanne. Mais il l'a fait, c'est pas grave. Et donc à chaque fin de cycle, vous allez nous ferons un retour de Cinefuzz, un truc qu'on va appeler... un truc où en fait on reviendra sur les débats qu'on a lancés dans le cycle. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est coupé ce con là. Voilà. Pas du tout, je suis un professionnel. File-moi le couteau. Non, c'est moi file. Il va y avoir un meurtre. Un meurtre en direct. Donc, pour cette... Les gens, les followers. Eh ben, on va jamais y arriver les gens. Mais explique, bon, pour les followers, donc... La première émission, ça va être un débat. Donc là, notre premier cycle, le cycle du mois de novembre, ça va être sur James Bond à l'occasion de la sortie de Skyfall de Sam Mendes avec Daniel Craig. Donc comme c'est les 50 ans de James Bond, on a dit on va faire un débat. On va faire un débat et on aura aussi une seconde émission qui conclura le débat. Et à la fin, nous, on vous encourage à venir parler avec nous, à participer au débat qu'on aura. Et justement, on vous laisse la parole. On vous laisse la parole et on reviendra avec un Cinefuzz à vous la parole, qu'on a appelé Cinefuzz à vous la parole. On reviendra dans quelques semaines, justement, pour conclure le débat avec vous. On vous citera dans l'émission. Donc, si vous avez envie... Avec vos noms. Voilà, d'envoyer, par j'en sais rien, une critique vidéo, une image, ou juste nous écrire sur Twitter ou sur Cinefuzz, sur le site de Cinefuzz, sur cinefuzz.fr, sur nowatch.net, partout où vous voulez. Tout ça. Voilà. Même sur notre corps nu. Ce sera plus difficile, mais on vous publiera, on montrera les trucs, donc ça sera vraiment l'idée d'avoir une relation un peu plus privilégiée avec vous. Est-ce qu'il faut avoir vu les films pour nous regarder? Oui, il vaut mieux avoir vu Skyfall pour nous regarder déjà, ça c'est important. On a décidé, comme il y a beaucoup de gens qui se plaignaient qu'on faisait beaucoup de spoilers, etc., de faire des chroniques de films alors, après. On rentrait pas assez dans l'art des trucs, oui, voilà. Donc il faut... On en parle pleinement, spoil à l'appui. Voilà, donc si vous avez tout le monde l'aura vu Skyfall, il n'y a pas de problème. Voilà. Tout le monde l'aura vu. Donc on commence. Sauf les pauvres qui n'ont pas assez d'argent pour aller au cinéma, parce que le cinéma ça coûte. Ils téléchargeront. Oui, mais du coup,
en, tu sais, les salles trucs de merde là où il avait pris Oui. dans le cinéma avec des toussements, Screeners. des tout du moins, des screeners, oui. Screener. Un mec qui se lève et Oui. qui passe devant le truc. Toujours un Mec mec qui se- pète à tout quoi. Ouais, C'est alors, James Bond qui a pété ou c'est Je sais pas dans quelle salle de cinéma Voilà. exactement, je vais comprendre. Parce que moi, j'ai jamais été dans ce genre de salle. Mais bon, bref. Donc le premier débat, alors le débat, on a décidé de commencer avec James Bond. Donc la première émission, ça va être un débat. Et c'est le débat, j'arrive pas à le dire le débat, c'est bien. Donc l'intitulé du débat, c'est James Bond est-il démodé? Alors moi tu m'as dit 007 a-t-il Il fait son temps? Mais j'avais oublié. Donc Voilà. c'est bien que tu écrit parce que j'avais oublié. 007 a-t-il fait son C'est temps? qui est un débat qui est complètement différent, hein, parce que du coup on va parler Oui, du on va rétro. parler. Ah, Ce qui est intéressant justement, parce que dans Skyfall, donc, vous avez tous les deux vu, j'espère. Ah bah oui, bon, je l'ai vu avec toi en plus. Oui, je sais, mais c'est pour l'émission, on est donc on fait une émission Pas de les deux. suspense. ouais. Skyfall, c'est avec Pierre Brosnan, hein. Que je me Exactement. trompe pas de DVD d'hier que j'ai regardé. Hein. Exactement. Ouais. Ok, donc si vous avez vu Skyfall, d'ailleurs c'est au centre de l'intérêt de Skyfall, la thématique c'est justement est-ce que James Bond n'a-t-il pas fait son temps? C'est ça. Est-ce que et c'est vrai qu'on peut se poser la question avec tous les films avec tous les films d'agents secrets de ces dernières années, on est quand même à une période au niveau géopolitique, hein, mais je vais vraiment être chiant, mais c'est vrai, où on a quand même des guerres. Non mais laisse-le. Tu fais quoi exactement? Il fait son. On t'écoute. Il fait sa J'ai des desperce. trucs là-bas, sérieux, en fait. j'ai des trucs sérieux et tout. On a des guerres, on va dire, des guerres avec l'utilisation d'Internet, avec l'utilisation des médias, avec le terrorisme, des choses qui sont pour de la fiction comme James Bond, qui sont difficiles à adapter parce que justement plus compliqué, plus complexe, et avec un James Bond qui était quand même plus kitsch, plus frimeur, plus voilà, avec un côté un peu plus avec plus d'humour. Oui, c'est toujours un méchant qui veut conquérir le monde. Exactement, même après la fin de la guerre froide, on était quand même là-dedans, quoi. Et parce qu'on faisait l'après-guerre froide, il y avait toujours des méchants russes qui voulaient pas lâcher Donc l'affaire. ça, avec toutes les technologies, Voilà. ça va beaucoup plus vite. Est-ce qu'on a le temps maintenant d'avoir des charismes pareils, Voilà. Et etc. donc du coup, on a eu des nouveaux personnages d'agents secrets qui ont débarqué. Il y a eu Jack Bauer, quoi. C'était vraiment l'agent secret de la nouvelle génération, l'agent secret de l'après 11 septembre. Jason C'était- Bourne aussi. Et Jason Bourne aussi. Ethan Hunt. Qui posait la question justement de l'identité. Alors Ethan Hunt c'était avant, c'était avant. mais à chaque fois ça a changé. Effectivement, chaque réalisateur ont changé de style. Donc là-dedans on sent que James Bond il a toujours eu du mal et surtout James Bond à chaque fois ils ont essayé de prendre un peu le wagon en route qui marchait quoi. C'est-à-dire depuis Casino Royale on sent que c'était Jack Bauer, c'était Quantum of Solace, c'était Jason Bourne. Là cette fois-ci ça a l'air d'être même plutôt Dark Knight, on est d'accord? Non, non, Non pas du tout, ça n'a Non, rien à voir, si, ça si. ressemble pas. non, non. Alors j'ai justement non. demandé C'est bien réalisé. sur Twitter, donc @cinéfeuse, les gens qu'est-ce qu'ils pensaient justement de Skyfall. Donc on va commencer avec ça. Mm. Vas-y, ce qu'ils nous ont dit. Parce que la vie des gens. Ton intro était longue. L'avis quoi. des gens. Je sais, mais c'était compliqué, mais toi tu fais n'importe quoi à côté. Ah mais non, mais moi justement, je t'ai pas coupé. D'accord. Bon. Alors, Iyubaza, excusez-moi si je me plante, hein, qui dit Yubasa. voilà, Il dit pas ça, Yubasa, excusez-moi. Excellent Skyfall au casting impeccable, trouvant juste un équilibre entre hommage, clin d'œil, modernité et refondation du mythe. Les critiques sont vachement élogieuses, hein, j'en ai pas trouvé une seule mauvaise, hein, donc voilà. Alors, il y en a d'autres. Alors, excusez-moi pour les noms encore. Kenken123. Bonjour Kenken123. Donc, les jeux d'ombre sont magnifiques. J'aime pas trop les James Bond Girls. Pas important dans ce film. Manque un tout petit peu d'action. Je suis d'accord sur les James Bond Girls. Pour oui. l'action, je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'il y a. Non, il y en a, il y a ce qu'il faut. Je trouve. Il y a pas mal d'action, Mais c'est vrai que même si l'action est parfois peut-être un peu étrange, quoi. C'est-à-dire que. Non, mais il a il- mis le doigt sur le point noir, c'est James Bond Girl, quoi. Pas assez de pussy, pas assez de. il a mis le doigt sur les James Bond Girls. Et pas. Pas assez dans les de. James Pas assez de quoi Hein, d'accord. pas assez de jolies demoiselles. Ah, de. Si, il y en a des jolies demoiselles. C'est juste qu'ils se les tapent pas, quoi. Pas Oui, assez ils se les de tapent, mais jolies alors, demoiselles dénudées dans des ça, dans les scènes charnelles. Est-ce que c'est pas le problème de Daniel Craig depuis les trois Est-ce que les James Bond Girls sont ensemble de Bah, sa vie, quoi Vesper, quand même, elle tenait un bon rôle, elle avait la classe, mais après, quand Mais tu déjà, vois même dans Quantum of Casino Solace, Royale, Quantum of Solace, on l'avait déjà dit à l'époque, il se la tape même pas. Bah, il se tape Gemma Gemma Arterton. Ouais. Mais 5 secondes, 5 secondes. et avant qu'ils sont. Et là, c'est la même chose Bah, quand même, elle dans prend ce beaucoup. film-là, ça dure 2 secondes, et Exactement. encore, c'est des cuts, tac, paf, hein Ouais, mais il c'est a dans- couché Ouais, hein, mais c'est quoi dans une belle salle de bain. Oui, mais. Et que je m'en C'est pas fous de voir la logique, salle c'est de pas bain, moi je veux voir la gonzesse, tu vois. Bon, alors après, on a aussi Terren qui nous dit après 007 post-Born, 007 post-The Dark Knight. Bon, là, on est d'accord avec vous. Même Sam Mendes l'a avoué totalement qu'il était fan de la trilogie de Dark Knight et qu'on sent bien que
que Javier Bardem nous fait un peu le Joker version de Dark Knight. Je trouve qu'il y a même les défauts qu'il y a dans The Dark Knight, c'est-à-dire... En termes de mise en scène, on est quand même vachement loin. Hein. Non, attends, il y a le côté alambic... Non, en intrigue, scénario, intrigue, tout ça, et tout. je suis totalement d'accord, c'est un film de super-héros, Skyfall. Mais en termes de mise en scène, c'est pas du tout filmé comme tel. Tu vois, le mec qui se laisse capturer pour ensuite attaquer, c'est la même chose que le Joker. Pareil, c'est le voilà. Joker mélangé avec Renato de la Cage aux Folles. C'est ça, ouais. Faut savoir que Sam Mendes n'a pas trompé dans le scénario. Hein. Non. Si, oui, mais il a quand même lancé des idées. Hein. Après, c'est un réalisateur, donc c'est normal. Thématiquement, oui. En mise en scène, pas du tout. Petite pause. Ok. Donc on a aussi Caro. Cette émission est Caro ou Carotte, je ne sais pas, excuse-moi. Voilà. Alors c'est un super film qui déconstruit le mythe tout en rendant hommage à l'histoire de James Bond. Alors c'est vrai que c'est les 50 ans de James Bond, donc on est un peu obligé de rendre hommage comme il y avait... comme on avait rendu hommage d'ailleurs dans Demain... Meurt à notre Meurt joie. à notre joie, excusez-moi. Là, c'est un gros fan service. Hein. Oui, et alors c'est moi plus c'est ça qui me dommage. gêne. C'est ça qui me gêne un peu dans Dans quoi, ce dans film. Skyfall Ouais. Ouais. Il y a du fanservice. C'est il que y en a. il y a- Il y en a. Il y en a. C'est que. il y a des moments où on se dit putain ils font ça juste pour la vanne, juste pour... Est-ce qu'un film peut se suffire juste en étant des clins d'œil? Est-ce que c'est pas mieux de reprendre Oui, mais des éléments qui font James Bond et de les intégrer, de dire eh ben voilà, nouveau millénaire, nouveau gadget, nouveau truc. le fanservice est toujours. Il est là, mais il est toujours brisé dans le film. J'ai l'impression qu'il regarde toujours un peu en arrière dans ce James Bond là. Oui, mais bon, comme quand tu vois l'Aston Martin qui est clairement présenté et magnifié, quand tu vois ce qu'ils en font dans le film, tu dis que le fanservice il est dépassé après. Pour l'Aston Martin d'accord, mais d'ailleurs, la elle vanne était avec tellement les stylos, propre, je trouve que c'est juste du clin d'œil, tu vois. La vanne avec quoi? Tu vois avec le quand il dit vous préférez un stylo qui fasse exploser. Ah oui, Moi je ouais. suis en disant mais vas-y. Non, mais c'est que. fais-le Tu quoi. fais que de ça, tu vois. Un Oui, truc mais comme je- ça, mais. Et également, je trouve qu'ils sont à la limite de la parodie méta quoi. Non, non. Si, non. si, vraiment. Oh, toi, t'as cherché la merde. Hein. Ben oui, je cherche la main. Bien. C'est pour ça que je suis là. Dans Des fois, quand tu regardes un film. Dans Casino Royale, il y faut avait que des tu fasses blagues comme ça envahir un aussi petit déjà. peu. Il y a des blagues Dans comme ça. Casino Royale, Ouais, oui. il y a des blagues comme ça déjà. Mais même l'histoire du checker là, dans le Casino Royale, il y avait ça. Ouais. Où il demandait mais vous le voulez au checker à la carte, il dit mais j'en ai rien à foutre quoi. C'est ça. C'était l'idée, vas-y on s'en fout quoi, on balance etc. Ouais mais je sais pas, moi je trouve que James Bond a un univers qui est énorme et qui a déjà quelque chose qui fait que quand même beaucoup de gens utilisent l'univers de James Bond, ne serait-ce que Nolan sur ses films pour créer leur univers à eux. Est-ce qu'il y a besoin d'aller à chaque fois chercher des inspirations ailleurs, et est-ce qu'il y a besoin toujours de faire que des hommages et pas plutôt utiliser cet univers pour faire autre chose, parce que je pense qu'il y a le potentiel. Oh, tu pour aller déconnes là, ailleurs. parce qu'on part sur autre chose. Il y a du fan service, mais ça crée pas une trame, ça crée pas. Là, tout est nouveau. Voir James Bond dans cet état-là. Quel état? En termes de scénario, regarde la scène d'introduction où carrément on le voit mort. Ils essayent toujours d'aller plus Alors, loin. attends, Donc maintenant, James Bond, on le voit mort, Ça a capturé, déjà été ça a fait, déjà ça- été ça fait a plein déjà de non, fois. on le voit d'accord. capturer, Pierre On le voit Brosnan, capturer, ça a déjà voilà, été fait plein ok, de torturé, fois. etc. Mais Justement, mort ils aussi, veulent on l'a toujours déjà aller vu, plus loin. Mort, Mais là, ils sont allés au maximum on ne vit pour que deux pouvoir fois, il est mort au début quoi. te refaire, pas un Donc, reboot, mais revenir, boucler cette putain de boucle. Et on a fait donc les prémices de James Bond. Maintenant, on peut partir sur du James Bond comme on connaît. Moi ça Avec cette fin, ce bureau J'en de ai marre M, ça, avec moi, cette j'en ai monnaie marre. penny, Mais ça, etc. vous vous rendez compte Enfin, que ça pas fait quand mal, même. c'est la seule fois qu'on Attends, le voit, laisse-moi putain. terminer. Vous vous rendez compte que ça fait quand même 3 putains de. On m'appelle. C'est pas grave. Ah, ça c'est professionnel. 3. Oui, je trouve en plus ça avait l'air d'être sérieux. 3 putains de James Bond qui ont nous fait le coup de la préquelle. Ça fait à chaque fois que je sors d'un James Bond, vous êtes là en train de me dire oui, mais le prochain, Oui, ça c'est ce qu'on sera m'a dit vraiment aussi. James Bond. Oui, mais le prochain, Non, il mais sera vraiment toi- drôle et il sera vraiment. Toi, t'as une James Bond. rancœur à cause de Quantum of Solace qui puait, mais Mais même monumentalement. déjà un peu Casino Royale où je me disais, mec, ok, c'est cool de faire du Batman Begins, mais me faites pas 3 James Bond Begins. Arrêtez. À un moment donné, je veux voir le générique au début. Je veux que James Bond soit James Bond. Je veux pas à chaque fois que James Bond soit. Alors le pire, c'est ça, c'est que le mec, attends. Il va Bah, avoir écoute. 50 ans. Il va avoir 50 ans et ils sont encore à la C'est- préquelle de c'est- James oui, Bond. ouais. Le mec, il commence déjà à se dire, est-ce qu'il est trop vieux? Oui, mais Après seulement le 3e film. c'est du James Bond, c'est du alternatif. S'il faut, après, avec Daniel Craig, on va prendre quelqu'un qui a 35 ans. Et ça passera très bien parce que c'est James Bond, il est intemporel, qu'il soit vieux ou pas. Ça l'a fait pour Sean Connery avec la transition avec Roger Moore. Même Oui, attends, si ça- à c'était 50 ans, un il putain de devient- vieux il déjà, devient- Roger Moore. Mais c'est là où je dis qu'il y a un truc qui est pas logique. Moi, j'aime. Mais on cherche pas une logique, on cherche une intemporalité chez un personnage qui est Mais c'est surréel. pas intemporel de faire des préquels. C'est pas intemporel de faire des Mais préquels. si, Justement, parce ça que veut tu dire- parles du ça te les place. personnage. Moi j'ai Tu parles l'impression juste que les du mecs personnage, c'est tout. ils veulent pas. Attends, on crie en plus, on se calme. Oui. J'ai l'impression que les mecs ils veulent pas utiliser. Ils ont du mal à utiliser le potentiel de James Bond, parce qu'ils veulent pas qu'on leur dise ouais c'est kitsch, ils veulent pas qu'on leur dise ouais c'est trop cliché. Ils veulent pas qu'on aille sur les clichés, donc ils jouent avec les clichés. Donc soit ils font de l'hommage et des vannes en gros, soit ils font de la préquelle, c'est-à-dire qu'ils abordent les clichés de James Bond juste à la fin pour leur dire et regardez, ça pourra, c'est ce que ça va devenir, parce que du coup
ça les évite d'aborder réellement les sujets. Oui, mais dans ça le nous cadre évite de de voir celui-là- Moneypenny. On préfère la mettre, j'ai dit quand on faisait les spoilers, on préfère de la mettre à la fin. Et moi je trouve pas ça. Je trouve que c'est du fanservice et aussi un moyen de se dédouaner, de dire regardez on aborde les sujets, de faire un hommage, mais finalement de ne pas faire évoluer la franchise. I won't miss next time, Mr. Silver. Not bad. Not bad, James, for a physical wreck. Why, thank you. You caught me. Now, here's your prize. The latest thing from my local toy store. It's called Radio. I do hope that wasn't from me. But that is. C'est que c'est depuis les années 70. hein. Je savais qu'il allait nous faire ça. C'est depuis les années 70. qu'il allait nous mettre une C'est depuis les années N'oubliez pas 70. qu'il y a l'acteur au fond Non, qu'on non. voyait qui a Non, joué non, dans. non, je t'explique, c'est depuis les années 70 que les James Bond n'innovent plus et se contentent de suivre la mode. Ça a toujours été le cas. Mais c'est encore le cas aujourd'hui, t'es Et d'accord? c'est encore le cas là. aujourd'hui, sauf que cette franchise-là s'est toujours adaptée aux modes pour pouvoir à chaque fois dépasser ce qui se fait chez le voisin. Est-ce que c'est pas étrange quand il y a déjà des clichés qui marchent très bien? Est-ce Non, est-ce qu'ils peuvent pas déjà se. On n'a pas besoin, c'est pas étrange parce que s'ils devaient continuer les James Bond tels qu'ils les faisaient il y a encore 20 ans, dans ce cas-là, tu fais une série télé. Ce qu'il faut faire, enfin, pour moi, en tant que spectateur, je comprends ton inconfort vis-à-vis de cette structure de James Bond. C'est gentil. Voilà. Merci. Sauf que moi, je me mets à la place d'un producteur qui essaie de faire le film. Le mec qui se dit voilà, il y a plein de franchises où on met le paquet. Ah, est-ce que tu t'imagines avec le Sega? Non, Ah, il y mais a plein de franchises, imagine-toi, avec le paquet. t'es producteur de James Bond et tu Oui, regardes j'imagine, des ouais. films comme Dark Knight, tu regardes des films comme rien que les Harry Potter. Et tu te dis, moi je vais arriver avec mon film d'action lambda, ça va passer comme une Je vais lettre faire un sur la James Bond poste. avec une baguette magique et tiens dans ta Non, gueule, c'est pas ça, c'est Blofeld. que toi t'as besoin de renouveler ta franchise et de faire des films qui comptent, pas juste de faire des opus qui gardent de l'argent. Non, Donc, je suis c'est d'accord pour ça avec ça. que l'ère de Daniel Craig, elle a toujours été basée sur l'idée de faire des films qui comptent. Casino Royale, on va en reparler comme l'un des meilleurs de la série, globalement. C'est quand même dingue qu'il se remet en cause. Ils remettent déjà en cause le personnage dans Casino Royale, ils le remettent en cause 2 films après, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ils sont inconstants et qu'ils savent pas encore le placer, le personnage. Moi je pense le problème c'est le deuxième, Quantum of Oui, Solace, ça c'est un raté. qui s'installe dans une trilogie mais qui n'expose rien du tout, qui ne conclut rien du tout, qui n'aide pas du tout à une trilogie qui devrait être structurée Voilà. pour arriver à ce que James Bond soit James Bond comme on connaît. Le problème c'est que lui il qu'on a nous a envie vraiment tellement de voir ça. plombé que au final il l'aurait enlevé ce film, ils auraient fait juste 2 films. Il faut savoir un truc, c'est Ça aurait que été parfait. sur Quantum of Solace, ils avaient prévu à la suite de réutiliser l'organisation Quantum dans les films futurs, ainsi que le personnage d'Olga Kurylenko, elle devait revenir. Sauf qu'ils se sont dit que le film a tellement été massacré par les fans qu'il vaut mieux passer à autre chose et laisser Quantum Ouais. of Solace Oui. dans sa médiocrité. Il a quand même cartonné avec Quantum of Oui, C'est- ça a été c'est- un des énormes C'est succès. le deuxième plus gros succès de la franchise derrière Casino Royale. Solace. T'imagines. Oui, Oui, mais après, tu peux dire, oui, mais les billets, ils ont augmenté, il y a aussi plus de promotions. Oui, Enfin, tu vois, il n'y a pas oui, que mais- l'aspect qualité, quoi. Non, mais il n'y a pas que l'aspect La qualité. preuve, non. ils ont même vu eux-mêmes qu'ils étaient en train de se planter. Il y a pas il y a l'aspect qualité, mais surtout que les gens se sont dit c'est Daniel Craig, c'est la suite de Casino Royale, on y va. Mm. Et après, les gens ont Ouais, déchanté. ils ont un peu. Voilà. Même Ouais, mais si, ça va même être si, fait par un branquille. même si, entre parenthèses, Quantum of Solace, aujourd'hui on en parle comme ça, mais ce serait intéressant de voir dans 20-30 ans comment il se situe dans le bloc Daniel Craig. Mais tu vois, moi, Comme Faudra voir. pour au service secret. Je regarde avec- voilà. qui a été détesté à l'époque, mais je prends Bauer, je prends Homeland, etc., qui sont des séries, surtout des séries sur l'espionnage moderne. Et je me dis, pourquoi James Bond ne peut pas aller vers l'espionnage moderne, comme à l'époque de Timothy Dalton, où finalement on était dans l'après-guerre froide et on pouvait encore aborder ces sujets. Pourquoi à chaque fois maintenant on doit avoir un espion, même Demain ne meurt jamais, qui était Meurt un autre jour, qui était assez mauvais, et aller vers la Corée du Nord. Mais à chaque fois, maintenant on sent qu'ils se sentent obligés d'aller chercher des méchants qui ne soient pas vraiment des méchants, pour pas parler de l'époque. Mais c'est ça qui était intéressant avec les James Bond, c'est qu'ils arrivaient à évoluer qu'ils essayaient d'évoluer avec l'époque. Moi, c'est ça que j'aime bien, par exemple, dans les Timothy Dalton, qui sont un peu sous-estimés par ailleurs, c'est que
voilà, par exemple, la dernière partie de Tuer n'est pas joué se passe en Afghanistan, quand les communistes... Enfin, tu vois, je trouve ça intéressant, quoi. Et mine de rien, ça dit quelque chose de l'époque, ça dit quelque chose sur... C'est ça aussi un film d'espionnage, c'est travailler l'époque. Oui, Et là, ils ne travaillent pas l'époque. Là, ils disent, il y a un chaos ambiant, il y a une ombre. L'ombre, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Et en gros, ils disent juste, il y a une ombre, il y a un chaos ambiant, vous voyez bien, c'est des malades. En gros, et voilà. Et on nous ressort toujours l'agent véreux qui était gentil et qui revient. GoldenEye avec le 006. Oui, mais alors, il y a un truc qui est intéressant, il l'expose Oui, c'est bien ça. dans le film, c'est qu'à l'heure actuelle, quand tout le surplus d'informations nous immerge, tu n'as plus d'ombre, parce que tout le monde sait tout, sur tout, tout le temps. Et bah justement, du coup, il n'y a plus besoin d'avoir un James Bond. C'est ça l'intérêt. C'est une thématique de Dark Knight Rises en plus. Aussi, effectivement. Qu'est-ce Et qu'ils du disent, coup, oui, effectivement. si tout le monde sait tout, il n'y a plus besoin d'avoir des services secrets cachés dans l'ombre, etc. C'est ça. Mais justement, on va te dire que James Bond est intemporel, je reviens toujours sur cette idée, parce qu'il y a toujours cette idée d'ombre qui plane, c'est jamais blanc ou noir, c'est toujours un petit peu gris, et l'intérêt c'est de plus faire des méchants aussi clichés que je suis le méchant, je veux tuer le gentil, je veux conquérir le monde, avec ma base secrète, etc. Ha ha ha, je vais devenir ultra milliardaire. Non, maintenant on veut des vrais buts, on veut des personnages avec des charismes. Le but, c'est juste de shooter sa Non, mais c'est maman, au-delà de quoi. ça. C'est quand même pas le. Non, le non, but non, le plus, non, justement, c'est une rédemption, son but au méchant. C'est de... Bien sûr, le but ultime, c'est de la shooter, mais d'un point de vue très iconique, se tuer avec. Mais surtout, c'est de déstructurer tout ce qu'elle a créé, son lieu, tous ses agents, tout ça. C'est de vraiment détruire ce dont à quoi il a participé. Parce qu'il était agent dedans, il était agent excellent aussi. Et du coup, il a vraiment envie de détruire tout ça, parce que pour lui... On l'a arnaqué, Mais- comme dans GoldenEye, mais sauf c'est que exactement dans comme GoldenEye, non, sauf qu'il y avait il y avait l'histoire d'amitié entre les dans deux. GoldenEye, etc. c'était facile. Dans GoldenEye, c'était juste, ouais, on me propose plus ailleurs. Voilà, c'est tout. Dans GoldenEye, ils disaient que ils étaient plus ou moins amis, ils s'étaient Oui. entraînés ensemble, etc. Donc on Oui, gardait mais les mêmes délires. C'est juste comme ça, mais ça existe, les débordements. Tu vois, dans Mission Impossible, Mais c'est pas ce que je voulais dire. dans Mission Impossible, Jim, Ce que je veux dire, c'est il que nique ça- toute une équipe pour ça pouvoir ne avoir cherche- plus d'argent. C'est Il y a tout, un c'était petit juste côté l'argent. sur le terrorisme, etc. Mais je trouve que il pourrait aussi aller vers là au lieu d'essayer de. Enfin, j'ai encore l'impression qu'ils ont du mal à situer le personnage. Même si là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils mettent carrément la thématique de est-ce qu'on peut encore faire un James Bond maintenant. Limite, la thématique dont toi Mais tu bon. parles, c'est la thématique qu'il y avait dans Quantum of Solace. Et la thématique dont. Ouais, ils dont- essayaient de tuer les gens avec non, de non, l'eau. non, la thématique, Parce que c'est la, des crèmes pourries, hein. la théorie, la thématique de l'espionnage contemporain et du terrorisme tel qu'il est aujourd'hui, c'est peut-être plus dans Quantum of Solace. Là, donc par Philippe, et là où je suis d'accord, c'est que ça se passe plus à un niveau mythologique en fait. Oui, c'est ça. On va métaphoriser, on va mettre. Voilà. Encore une fois, on se sert du mythe de James Bond pour éviter de vraiment faire évoluer la saga. Non, je pense que c'est Mais pas, c'est une c'est pas préquelle. forcément. Voilà. Arrêtez avec c'est une préquelle, Je c'est la pense- troisième préquelle de James Bond, il a Eh 50 oui, bah ans. voilà. Le mec, il va avoir 100 ans, ça sera encore une préquelle. Ils ont décidé de faire une trilogie pour la préquelle, ils ont décidé de faire une trilogie. Mais c'est voilà, ridicule, c'est- arrêtez de faire des Ah, préquelles. t'aimes pas, les mecs, ils vont faire une trilogie non, je pour pense- La The quatrième, Hobbit. on va voir quoi? On va Pour The voir Hobbit, le- ils on vont va faire une voir le- trilogie qui fait pour un bouquin qui fait 200 pense- pages, voilà. Je pense qu'ils ont besoin d'achever un certain rapport mythologique avec le personnage qu'ils n'ont pas eu avant de repartir vers une thématique d'espionnage. Pour moi, c'est logique. C'est logique. Pour moi, si tu veux, les mecs, c'est normal, ils veulent construire un personnage. Alors peut-être effectivement pour toi, 3 films c'est long, ça peut se comprendre. Mais les mecs, je comprends qu'ils aient le besoin de construire tout en déconstruisant un personnage Oui. avant de repartir vers la Mais thématique de ce c'est personnage-là. juste, tu vois, j'aime beaucoup la saga. Je trouve qu'elle se suffit à elle-même et qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher toujours ailleurs. Je trouve qu'elle est toujours intéressante, elle a le potentiel de continuer avec ses propres structures et justement d'évoluer avec. Et que j'ai l'impression qu'il s'enferme quand même dans quelque chose où je me dis, c'est dommage parce qu'on perd un peu de ce qui était le James Bond que moi j'aimais bien. Là, c'est là où moi je dis quand même, est-ce que si on a 10 ans, on peut apprécier ces films par exemple? Parce que James Bond c'était quand même un héros d'enfance. Pour moi en tout cas, est-ce que quand on a 10 ans, on peut apprécier ces films? Franchement, vous voyez Skyfall à 10 ans, vous voyez Quantum of Solace à 10 ans, vous arrivez à adhérer au truc. Je dis juste ça comme ça. Est-ce que au bout d'un moment, à force est-ce que trop de psychologie tue pas un peu le héros justement? Parce que finalement c'est plus un héros, c'est un anti-héros en fait. Ouais, je comprends très bien, mais je crois que t'as raison. Quand t'as 10 ans, t'as envie de voir du symbole. Du symbole, t'en as plein quand t'es un héros super charismatique, charmeur et tout ça, qui arrive dans un casino, voilà, il y a les jeux, il va jouer, il va gagner, il y a les filles autour de lui. C'est symbolique tout ça. James Bond est charmeur. Mais pour créer ce James Bond, il faut une base. Et je pense qu'effectivement, ça touche
ça touchera peut-être moins les enfants parce que c'est moins simpliste. C'est un petit peu plus torturé. Mais à côté de ça, on en a besoin pour... Vous en avez besoin parce que vous êtes plus vieux. Eh bien oui, mais je Mais t'emmerde. justement, Moi, oui, j'ai mais- besoin d'avoir un cinéma qui... J'ai besoin d'avoir un cinéma qui me touche aussi. Hein, mais tu vois. c'est un peu égoïste de dire, voilà, moi j'ai évolué, moi j'ai 40 ans, je veux que James Bond il évolue avec moi. Mais Je veux attends, pas que James Bond il mais le plaise aux gens plus jeunes. Mais merde, moi. Mais Rominou, Ah, le ah, cinéma évolue. Rominou, ça devient... Tout le monde... C'est l'alcool, c'est qui Tout le monde, tout le monde évolue. Chaque réalisateur, chaque producteur, il a besoin de voir autre chose. Moi j'aimerais bien que quand je C'est vois- les mêmes producteurs je- du début jusqu'à la fin. pense Donc, qu'on vraiment, peut, t'as envie on de peut créer choper autre un chose. personnage et des univers et des histoires qui plaisent autant aux gens qui ont adoré la saga quand ils étaient jeunes et autant les gens qui sont plus jeunes et qui vont rentrer dans la Non, mais saga. t'es un Parce que frustré, sinon on c'est n'évolue pas. Mais non, mais Non, je pense que moi c'est cyclique, encore une fois. Cyclique. Je pense que là on a un cycle de films qui se prennent un peu plus la tête parce que le monde est comme ça. Mais peut-être, je sais pas, dans 20 ans on va revenir à des films à la Roger Moore. mais je veux pas forcément Roger Moore. Non, Hein. non, J'ai pas je non plus dit ça, je t'explique, suis bien je d'accord. t'explique. Mais Quand tu regardes la franchise, Pas non plus. Le mec, quand tu tu vois, le regardes- mec, il est frustré, il se braque, hein, t'inquiète quand pas. tu regardes, petit massage. quand tu regardes des films dans l'ensemble, t'as toujours des modifications qui s'opèrent selon l'époque. Quand on fait un service secret de la majesté, au service secret de sa majesté, on parle justement du mariage, de la longévité, tout ça. Ensuite, quand on parle de Permis de tuer, qui a été quand même aussi le grand écart dans la série, Permis de tuer, on part vers le film de Vigilante, ça montre toujours qu'une franchise ne peut pas rester immuable et qu'elle est toujours obligée de regarder chez le voisin. moi j'ai rien contre que la Bouleverser franchise, la, à un moment, bouleverser la aille structure. ailleurs, aille bien ailleurs, sûr. mais il faut aussi qu'elle revienne sur ses bases. Et moi, au bout d'un moment, ça fait trop longtemps qu'elle revient pas sur ses bases. On va encore me dire, mais oui, mais dans le 4e film de Daniel Craig, il va revenir sur ses bases. Bah, peut-être Sauf que que je suis sûr que dans le 4e, ils vont encore nous dire la préquelle du requin. On va savoir que le requin, en fait, Non, non, c'est mais son pote. on fait le J'en pari. ai marre. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Mais Si s'ils dans le font ça dans le 4e, quatrième, c'est pas possible. ils nous font encore un truc, un James Bond qui se forme et tout ça, je suis d'accord que là, je gueulerai. Non. Mais je suis d'accord avec toi. Non, hein. pourquoi? Parce que dans le 4e, vous aurez justement un James Bond qui va vers la fin. Vous allez voir, ce sera toujours une exploration de personnages. Ne vous attendez pas à avoir un film Oui, mais à la Demain ne Qui dit meurt vers la, jamais qui ou à dit la, vers la ou à fin la ne parle pas Moonraker. des bases, du coup. Part sur quelque chose d'autre, la retraite. Oui, ou voilà. quelque chose comme ça. Ça, Mais voilà, donc ce ça sera- explorera il y aura- quelque chose il de y aura de la nouveau. thématique. J'ai une encore. autre question. Est-ce que vous vous identifiez à James Bond maintenant? Bah carrément, pareil, Parce qu'en fait, c'est parce qu'il est blond à la base, c'est pour ça. Parce que moi, pareil, je me... pareil, exactement. C'est un personnage qui est. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec le personnage de Craig. Moi, je me suis jamais identifié à James Bond. J'ai toujours adoré le côté. Enfin, c'est un modèle. C'est un modèle. C'est pas pareil. Disons que moi, j'aime. Non mais c'est un fantasme, James Bond c'est un C'est fantasme un fantasme. qui t'a donné plein d'autres Voilà, personnages. c'est ça. Tu sais, dans l'animation japonaise c'est pareil, tu sais, t'as eu les City Hunters, etc. T'as eu tous les personnages qui sont complètement dingues. Non mais non, Où il parle d'animation. je vous emmerde. Non mais il faut le dire un truc, James Bond est un fantasme, le personnage charmeur qui est ultra performant dans l'action. Comme ailleurs. Voilà, comme Il ailleurs. est plus performant dans l'action. Non, qui est super classe. Voilà, c'est le personnage surréaliste qu'on a besoin de voir parce qu'on va au cinéma pour se divertir, pour voir des trucs qui nous changent. Et ce personnage nous a marqué comme d'autres personnages nous marqueront, comme des super-héros, quoi que ce soit. Oui, non, mais bien sûr. Tu vois, un truc intéressant, c'est que tant le Daniel Craig est résolument différent dans son approche parce qu'il casse un peu les codes esthétiques, le casino, tout ça. Heureusement, parce Ouais, que oui. Pierce Brosnan c'est un putain de copier-coller quand même, hein, il faut le dire. Oui. Il était bon, mais c'était un copier-coller qui avait pas du tout son approche. Si, il avait une approche. Si, si. Alors, Il avait une approche de mélange de vulnérabilité qui planquait sous. de coca. Et Oui, oui. je crois même pas qu'il savait ce nom-là, Pierre Brosnan. Si, Attends, si, on revoit les films, tu C'est vois. vrai, c'est vrai Alors qu'il y a, là, il y a alors là, un mon gars. truc, il y a un truc. Non, je vais te laisser parler. Bon, vas-y. Non, moi, ce qui est génial avec Daniel Craig, c'est l'implication physique de l'acteur. C'est que tu sens que Daniel Craig, C'est il bien. s'est investi à fond. Pour Dans moi, un le- peu trop, mais. ouais. Oui, mais justement, t'as besoin. Moi, j'ai besoin de Mais voir attends, un mec oui. un peu de terrain. J'ai besoin de sentir Oui. que le mec, il fait ses cascades, qu'il C'est fait vrai. ses trucs. Mais- Et ça, t'as besoin. Ça fait partie de Mais l'identification D'accord, aussi. d'ailleurs, je comprends ça, mais moi j'ai James l'impression Bond. que. Alors, on peut parler sur comment représente James Bond. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce que pour moi, James Bond, ça a toujours été plutôt quelqu'un qui, justement, effectivement, se renferme sur lui-même, Mhm. mais qui fait plus de vannes, qui parle, qui. Tu vois, qui est quand même plus. Qui est quand même plus. Comment dire. Qui blague, etc. Qui est plus enjoué, mais qui cache derrière tout ça un truc vachement plus dur, vachement plus profond. On a ça dans L'espion qui m'aimait, où à un moment donné, la fille, elle fait référence à sa femme qui est morte, et il la casse direct. Ouais. Par contre, pendant tout le reste du film, il va faire que des vannes. Oui. Tu vois, et il y a la même chose que moi, une des scènes que j'adore dans Doctor No, le mec C'est fait avec des le vannes, personnage. etc. pendant tout le film, et puis d'un coup, il s'assoit, il attend avec le flingue, et puis il shoot le mec de manière super violente. Faut regarder comment James Bond tue les mecs de manière super violente, et pour le reste du temps, fait des vannes dans la majorité des James Bond classiques.
dans les bouquins d'Ian Fleming, il fait pas de vanne. Oui, bah tu vois. Pas de vanne. Mais- Ah, tiens, explique-moi ça parce que j'ai jamais lu de Il bouquin. fait, on est d'accord, réalisateur. Il fait beaucoup moins de vannes. Par contre, là je sais que ça va te plaire ce que je veux dire, il tombe littéralement amoureux de presque toutes les femmes. Et dernier point, il adore les femmes. Et il adore les femmes. Et le seul truc que Daniel Craig, je ne comprends pas, j'ai l'impression que les femmes, ils s'en foutent. Alors c'est marrant parce qu'en plus, il y a des références pratiquement homosexuelles dans le dernier. Mr. Bond. Mais qui est drôle d'ailleurs. Qui est drôle parce qu'elle correspond aux 3 derniers films de James Bond où James Bond est devenu de plus en plus à un côté Sexualisé. presque féminin. C'est une icône physique. James Ah. Bond lui-même, c'est plus la Mais James Bond moi, girl j'ai qui j'ai même l'entoure. plus dire. Il n'y a plus de James Bond girl. James Bond est devenu la James Bond girl depuis 3 films. James Bond est en tutu quand il fait Regardez, ses est-ce que vous voyez les dos nus des femmes sexy dans les derniers James Bond? Vous les voyez vite fait, elles sont habillées, elles sont Dans, dedans, dans, etc. dans Casino Royale, Eva Green n'a pas de culotte. Non, non, dans Est-ce Casino que- Royale, c'est le dernier. C'est le Eva dernier, Green, quand c'est le même, dernier. a un Elle est- super elle est rôle. super. Et, Eh ben, depuis, et elle il est veut- superbe. La première, depuis, il veut plus coucher avec les femmes, quoi. Bah, après, après Eva Green, quand même. Couche hein, avec Gemma Arterton. Ouais, mais ils s'en Oui. ils s'en Et, foutent. et lui embrasse son dos nu. Oui. Non. Ils s'en- Il embrasse son C'est dos vrai, nu. c'est vrai. Non, mais là, je peux pas C'est vrai que c'est la seule fois. Je peux Mais pas te contredire, je suis d'accord avec toi. je- Les femmes, c'est le gros point noir des 2 derniers. Il y a quand même un. C'est que on en a besoin en fait. Regarde- non, mais regardez Dans, comment dans- c'est dans fait. la construction de personnage, je veux dire. Combien on voit de fois Daniel Craig torse nu dans le film, quoi. Combien de fois est-ce qu'on les voyait Ah, autant la avant? piscine là, les... Non, C'est un peu que depuis que James Bond est devenu imberbe, il faut le voir partout, quoi. C'est-à-dire, il est en train de faire la piscine, après il est sous la douche, après il se regarde, après il est là, après il regarde ses cicatrices. Tu dis mais c'est fou, il est plus érotisé que les femmes, et même Oui, pire oui. que ça, les femmes, il ne séduit plus les femmes, c'est les femmes qui le séduisent. C'est ça. Non, mais... La meuf, elle ouvre la porte, elle dit, vous voulez que je vous rase? Je vous rase. Ok, je vous rase. Il se la fait, mais c'est pas lui qui. Ah d'ailleurs, j'étais c'est un pas peu lui qui déçu. cherche. Peut-être une des seules séquences où Sam Mendes il est un peu chié dans la colle, c'était pas si sensuel que ça. Je pensais vraiment qu'il allait faire Mais un parce truc que- encore plus classe. Et puis c'est ça, tamisé. ça tombe à l'eau. Oui, voilà, c'est trop tamisé, c'est trop entre Et deux. le pire, c'est avec la James Bond girl française, qui est vachement intéressante. Tu parles. Qui est elle, vachement intéressante, mais qui n'est pas exploitée. Alors, intéressant dans les informations quand ils te disent ouais, une Ouais, James Bond girl française, c'est encore trop cool, tout Bérénice ça. Marlowe. Alors, Tout ça pour dire 3 scènes. il, Ouais. il discute 5 minutes avec elle. Il la séduit pas du tout. Il discute 5 minutes, il lui prend la main, il lui force le poignet. Bien sûr qu'il a séduit. Il lui force le poignet, il lui dit vas-y, faut que vous je vais vous connaître. Ah mais attends, mais moi, Laisse-moi terminer. James Bond il me force le poignet que je change de sexe pour qu'il me prenne. T'aimes bien quand c'est violent, Il c'est lui pour fait ça, un- ça il n'a lui rien fait à un voir. petit instant de Tahiti douche, vachement Oui, sympa. non, quoi. non, Bah, carrément. après, oui, alors justement, Hop là. alors, est-ce qu'on peut prendre l'exemple sur James Bond 5 minutes? Donc une fille, vous abordez une fille dans un bar, elle vous dit tu peux venir chez moi après. Vous dites ok. Elle vient et donc vous, ce que vous dites c'est que bah, je vais me déshabiller, je vais aller direct dans sa Bah, c'est douche ça et je vais qui est la bien. voir. Mais oui. Vous croyez pas qu'il y a un Mais petit mec, raccourci quand James même? Je sais Bond, pas. c'est surnaturel. Non, James Bond fait pas ça S'il fait un d'habitude. saut de 65 mètres comme ça et qu'il se retombe sur ses Je termine, pattes et je qu'il y termine. arrive, c'est que tu dis que tu peux C'est- pas le non, faire, non. mais c'est pareil James pour les Bond ne meufs. fait pas ça d'habitude, c'est un raccourci qui est pas possible. D'habitude, James Bond. Il a lu son champagne sur la table et il s'est dit qu'il l'attendait. Oui, c'est ça, oui. Oui. Oui, Bah, c'est non, ça, d'habitude c'est c'est ça. c'est le Dom Pérignon. Mais bon, C'est Bollinger maintenant. James Bond Ouais. d'habitude se fait quand même chier à séduire les femmes et généralement il les adore. Et effectivement, même là, quand elle meurt, tu te dis. Moi j'ai eu un doute sur le fait qu'elle soit vraiment morte. Je me dis, tiens, c'est pas possible qu'il l'ait tuée comme ça. Non, et, si, et si, qu'il il a, a- et Elle est qu'il a morte, raconté. elle est morte. oui, mais lui il a quand même quelque chose. Il ressent quelque chose. Par contre, c'est qu'il est blond en fait. En fait, t'es fan de Daniel Craig, il faut le dire clairement. En fait, tu Romain, t'identifies trop. J'avoue que quand tu C'est un regardes vrai problème, rétrospectivement GoldenEye avec le personnage de la fille de l'informaticienne qui était vraiment un personnage attachant. Natacha Ouais, non, Natalia. Natalia. Ou même le personnage de Sophie Marceau, qui était vraiment un super personnage. Je crois qu'on doit pas parler voilà. de ce film. Et ça, je crois que c'est- Non, mais non, si, non, c'est le interdit. film est pas bon, mais tu Non, sens non, c'est pas que le film n'est pas bon, c'est que le film c'est de la merde. Non, bon, je peux parler, je peux en passer. Oui, mais tu peux pas parler. La relation entre elle et James Bond, elle était vraiment intéressante. Tu sens qu'il tombait amoureux d'elle. Mais C'est ça qui est bien chez Tu me parlais d'une fille avec son oreille là qui. Oui. qui- Chez Brosnan, il tombait amoureux de toutes les. mais même mais Timothy Dalton aussi. Mais en fait, Oui. aussi dans Tu n'es pas joué, il est totalement amoureux. Ouais, d'elle. mais dans le permis de tuer. Ouais, Ouais, si, si, il aussi. tombe amoureux, mais. Moi, je trouvais que Timothy Dalton incarnait un James Bond beaucoup plus déshumanisé, tu vois. Ah bah non. Non, au contraire, il était contraire. fan. Premier, Tu n'es pas joué, il décide de ne pas tuer la C'est un mec qui a méchante. pas de recul, justement. C'est un mec qui est tellement engagé dans le C'est un truc, type qui met au centre de tous les femmes. Et dans les James Bond d'avant, les femmes, c'était vraiment son truc, quoi. Genre, il voulait les séduire. C'est un peu comme. Ah, c'était un cutard, ok. Non, c'est pas Mais- que ça. Non, c'est pas que ça. Daniel Craig, c'est un cutard. Daniel Craig, il baise, il s'en fout. C'est tout. C'est pas pareil. Alors que les autres, il y avait quand même une idée de séduction. Il y avait toute l'idée de. Et moi, c'est Oui. comme quand je regarde des personnages comme Arsène Lupin, comme ce genre de trucs, etc. L'intérêt de voir ces films, c'est aussi de se dire comment il va la séduire. À chaque fois, il va voir la fille elle lui fait non, mais je te connais.
tu vas pas, je vais pas rentrer dans ton piège. En plus, il met des défis. L'espion qui m'aimait, il a quand même tué son ex, etc. L'autre, pareil, dans Tu n'es pas joué, c'est Oui, mais c'est l'amant du méchant. Là, russe, il est enfin. méchant, il y a un rempart à À chaque chaque fois. fois, il y a un rempart. Et à chaque fois, James Bond, il regarde et il dit non, mais je vais y arriver. Et à chaque fois, il tombe amoureux. Et même quand généralement les femmes meurent, même dans Demain ne meurt jamais, qui est pas ouf, et ben il est vénère, quoi. On sent il y a vraiment quelque chose que il adore les femmes. Et le plus haut, évidemment, Enfin, c'est au service de sa majesté. Pierce Brosnan vénère, c'est quand même un jeu d'acteur Faut que qu'il tu le revoies, n'arrive pas à hein. faire. Faut hein. que tu le revois à ce faut moment-là. que tu le revois. C'est je les ai pas vraiment. revus depuis Moi, je longtemps, les ai revus et j'étais assez impressionné. Le mec, il est engagé dans tous les films, même dans Mort un autre Quand jour. Terry Hatcher, elle meurt, Même- il est super vénère. Et c'est Ça. du pur Pierce James Bond. Brosnan, hein. Oui, c'est- oui, non, c'est mais du oui. Chaque plan, tu sais qu'il vient de sa loge là. C'est Ça se Daniel voit. Craig, Mais non, en fait, mais- tu peux pas. Non, mais pas du Le tout. mec, Attends, ça- quand Non, mais un Pierce merde, Brosnan, il le Je kiffe. n'ai quoi. jamais été fan de ce bonhomme. Il a le physique pour faire un bon James Bond. Ok, allez, tu te rapproches un petit peu de Sean Connery, mais t'as pas du tout le charisme de Sean Connery. T'es livide comme une passoire, je sais pas. Non, je sais pas. On voit les films. Il est Ah pas non, bon. non, mais non, mais- non, Même mais- dans Mort un autre jour, quand Ali Berry elle a la salle crevée, limite il va pleurer. Mais Alain Berry, il a beaucoup plus de charisme quand elle sort de sa putain de douche océanique que. Non, ça paraît que maintenant c'est Daniel Craig qui sort des douches et des plages. Oui, oui, je sais. Non, mais je sais que c'est Daniel Craig qui est Et sexualisé. voilà, moi, c'est ça qui me manque en tout cas chez James Bond, je trouve, c'est la part de séduction des femmes et même le côté amoureux des femmes, mais qui est un truc ultra connu. Enfin, Mais tu sais que tu sais, aussi. tu peux aller très loin là-dessus. Les héros qui doivent séduire les femmes, ça date de l'amour courtois avec les chevaliers. Quoi. On est carrément dans ce stéréotype du héros. C'est vrai. Et maintenant, Ouais, c'est vrai. Il est plus comme ça. Maintenant, James Bond, il s'en fout. Skyfall est un film de super-héros. Dans les C'est un films de film d'anti-héros, super-héros. c'est pas un film de super-héros pour moi. Ah si si, alors là, Oui, c'est un super-héros. chocolat banane, hein, parce que Chocolat- c'est un super-héros. Chocolat banane. Ah, c'est une nouvelle expression. Chocolat banane, Banana split. C'est un super, Oh, bah, c'est un super-héros parce que toute sa construction, Je dirais même Tu vodka vois- martini. jusqu'à où il arrive à carrément être, je sais pas un Punisher, mais T'es d'accord qu'il a quand même plus de relations avec Javier Bardem qu'avec oui, Bond, oui, non. Ah, on va arrêter de parler de sexe. Ok, je suis d'accord avec toi. Il y a C'est pas quand assez, même- Attends, c'est quand il même y a le pas principe. assez de chat. Voilà, c'est dit. Non, mais c'est Il pas y a une- pas mais assez c'est- de sexe féminin. Ouais, c'est vrai, il correspond Voilà. à Daniel Craig. Non, Lui non, aussi, mais en voilà, fait. voilà. Quand il y va, il y Non va. mais quoi. comme ça, t'arrêtes de nous en parler. Mais non, j'en ai mais marre, quoi. excuse-moi, c'est On le a centre compris, de James Bond. c'est le Le problème. centre de James Bond, c'est aussi la sexualité de James Bond et c'est aussi je veux dire, c'est aussi la séduction des femmes. Merde, si les femmes sont plus au centre de James Bond, mais c'est plus James Bond pour moi. Mais si, C'est en tout. fait, dans l'idée, dans la structure de Alors, l'histoire, évidemment, il y a Judi Dench, je la- suis d'accord. Oui. la femme est C'est au la même, centre. Non, la femme est au centre de l'histoire, même la française, parce qu'elle lui permet d'arriver à ses fins. C'est un moyen. Donc, il Mais l'utilise. le problème, c'est que dans le pur, scénario, c'est Il moins. l'utilise Oui, voilà. et elle se fait tuer à cause de lui. Oui et non, parce qu'il y a quand même un c'est quand charme. même- C'est pas la première fois. Hein. Oui, c'est pas la première fois. Exactement. Tu regardes D'habitude- l'homme au pistolet d'or, il en a rien à foutre de la meuf. Elle se fait- elle se C'est fait une grosse tuer. merde aussi. Oui, mais. Faut pas non plus. Oui, mais. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est juste que Je pense d'habitude. qu'il y a un hommage à Elle est l'homme au au pistolet centre. d'or dans Skyfall. Le mec, s'il va à Macao, Mais c'est c'est pour comme une bonne Gemma raison. Arterton. Quand elle meurt, Gemma Arterton, je suis désolé. Enfin, elle meurt à cause de lui et putain, après, qu'ils sont fous. Oui, d'ailleurs, les producteurs recastaient Gemma Arterton pour un autre Bond futur dans une vraie James Bond girl. Ça me ferait Ouais, plaisir. c'est vrai. ouais, Non, Elle a dit qu'elle reviendrait. Elle a dit qu'elle voudrait bien revenir dans un autre rôle. Et Moi, j'aimerais j'aimerais bien bien la qu'elle voir. revienne dans le rôle de Daniel Craig parce qu'apparemment la féminité avance tellement que peut-être qu'il deviendra une femme dans les prochains. Ah oui, Idris Elba maintenant. Ah, pardon. Idris Elba, je serais très intéressé pour avoir Idris Elba. Non, bon, alors juste pour comment dire, qu'est-ce qu'on peut dire est-ce que vous croyez, pour vous, il n'est pas démodé quoi? Pour vous, c'est pas juste du jeu sur les époques, pour un peu conclure. Bah, déjà, Parce qu'on peut pas non plus dire, voilà, c'est un James Bond qui a quand même. moi, Je comprends qu'il y a de la psychologie, mais. J'avais préparé un Oui. papier de 200 pages avec des thématiques Oui, superbes. mais depuis, t'attends. là. Et T'as d'un tout coup, pourri et et je vous tu peux plus maintenant parce que c'est la fin. et je vous Arrête, écoute. vas-y. Et je vous écoute. Non, non, À l'heure mais actuelle, on sent un tiraillement entre la volonté de conserver les éléments propres à la série tout en regardant chez le voisin pour coller au monde d'aujourd'hui. Voilà. Heureusement qu'il a pas sorti, hein. Parce Ah, qu'entre tu l'avais deux sorti verres de comme bière ça, et de Regarde, ça, c'était bien, vodka. ça, regarde. Il a toujours une forme de désincarnation, car d'un Bond à l'autre, le monde et les modèles changent, donc il y a toujours un petit différé dans les influences. Ça fait toujours d'un bon à l'autre. Exactement, je crois que pour un c'était Bond le- encore ouais. meilleur. Non, déjà, non, la série, elle sera toujours là, je pense. Déjà rien que pour inspirer des réals. On avait parlé de Christopher Nolan à fond, on avait pas Matthew Vaughn dans X-Men First Class. Moi je trouve X-Men que First Class, c'est un exactement. James, Alors, c'est un exactement. James Moi Bond. j'adorais que alors ça, mais ça c'est un vrai James. Enfin, il y a vraiment du James Bond là-dedans quoi. Et j'aimerais bien. que Mais Matthew parfois Vaughn j'ai l'impression arrive. de retrouver plus de James Bond dans des franchises parallèles à James Bond que dans du James Bond. Où C'est James possible. Bond va chercher ailleurs. Donc en fait, du coup, je retrouve ce que j'aime dans James Bond chez Matthew Vaughn, chez Brad Bird aussi un peu. Limite, tu vois, Layer Cake. Sur le côté des gadgets, Layer etc. Cake était très bondien par moment, tu vois. Faut que je me Dans le rappelle côté de un peu. Layer Cake, Dans Layer Cake, tu vois, genre Danny Craig il arrive, il emballe Sienna Miller, il emmène faire un tour et tout ça, tu vois.
T'en souviens pas? Mais je crois que le non, potentiel, on va dire, d'emballage, non, de drague de mais Daniel Craig est très bas. Daniel c'est ça, Craig, c'est non, ça. je pense qu'il est assez haut en fait. Mais parce pourtant, qu'il- il est classe. Mais en C'est fait, juste dans les scénarios peut-être qu'il se focalise un petit peu Non, mais moins en fait, sur Darry, les... c'est pas forcément. Scénario, monsieur. Non, scénario c'est à l'époque. Hein. Maintenant on a le droit de dire Mais tu sais scénario qu'il s'il te plaît avec un S, donc ça il va. hein. inspire toujours Ah ça oui, parce c'est que vrai. si tu regardes c'est Millennium, vrai. Millennium c'est exactement pareil. C'est les femmes qui vont vers lui. Ouais, bah, ça, c'est normal. À chaque fois. Ça, c'est normal. Parce que dans Michael. Il se fait violer. Oui, non, mais pratiquement, quoi. Michael Bloomquist, c'est une bimbo. Faut quand même le dire, quoi. Michael Bloomquist, c'est une bimbo. Faut Oui, savoir, donc mais c'est c'est un mec exactement. bimbo. Oui, mais j'ai l'impression que c'est ça, Faut Daniel savoir. Craig. C'est ça que je dis que Daniel Craig est un peu devenu la James Bond girl de James Bond. C'est que j'ai l'impression qu'il inspire toujours chez les réalisateurs et chez les gens une espèce de stéréotype masculin qui deviendrait limite. En le- gros, le Daniel but Craig même. n'a plus besoin de femme, il se tape une queue sur l'image et c'est bon. Mais pourquoi t'étais aussi vulgaire Bah, je sais pas. Mais parce que tu reviens tout le temps avec cette histoire de sexualité. On a de compris. sexualité, je Il parle y a de moins de séduction. meufs, il y a moins de meufs, il y a moins de séduction. Et justement, j'ai On part j'ai plus pas sur dit un qu'il y avait côté pas- il y avait pas bourrin, assez de bon. sexe. Il y a autant de sexe que dans les autres James Bond. Ah non, Par contre, il y a- ah non, je suis désolé. T'as pas cette putain de scène d'action sexuelle de GoldenEye acharnée là avec la russe qui C'est vrai. était, c'est qui vrai, était c'est exceptionnelle. vrai. Et ça, c'est des trucs comme ça que je veux voir moi dans James Bond. Mais Les nymphomanes? Non, mais des meufs qui rivalisent sexuellement avec James Bond. Parce que James Bond, c'est pas juste un mec qui est de la gâchette. Bah là, t'en sais rien, hein, t'en sais rien s'il est bon ou pas en fait. James Bond lâche le coup. Et voilà, et Tu sais pas. t'as besoin de savoir qu'il rivalise avec une meuf qui a envie quoi. C'est quand la dernière fois que t'as entendu Oh James dans un James Bond depuis les 3 Et derniers? ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Bah, Non, mais je suis d'accord. Il y a quand même quelque chose qui disparaît des derniers James Bond qui me Tu veux gêne. qu'elle dise quoi? Au James? Au Jean-Jacques? Non, tu sais, t'as toujours la vanne du pas- Oh pas- James pas- à chaque fois, même dans la fin de. Pas tous, quoi. Ouais, il y en a beaucoup, c'est quand même beaucoup. Bah, dans les Ah meilleurs. si, c'est Non, non, meilleurs. c'est vrai que t'as besoin de revoir à la fin un James Bond qui est dans un matelas Oui, quand même. pneumatique qui a explosé d'une centrale nucléaire et puis lui C'est qui ça. est avec une, Alors, par une super meuf, un il dit Oh James un truc oui. qui est marrant quand vous regardez la fin des films. Là, le mec qui dit Oh James, en fait, il y en a un, excusez-moi. C'est Javier Bardem. J'avais oublié. Oh, Effectivement. Mr. Bond. Oui, oui, Mr. Bond. Et- Eh oui, C'est effectivement. c'est que tous les films de Daniel Craig finissent par un plan de Daniel Craig tout seul dans l'image. Alors que tous les James Bond finissaient par les plans de James Bond avec la fille dans ses bras. Mais c'est vrai que tu remarques. Ce qui montre qu'on explore maintenant un personnage. Voilà. Ah non, Et mais non plus une situation avec des femmes victimes ou soumises. Moi, je suis désolé, j'aime bien James Bond pour les femmes qui Je- séduisent. J'ai quand même envie de voir des belles femmes et des J'ai- femmes séduites Ouais, dans les Tu aimes films ta de James Bond girl dans une boîte. Voilà. Hein non, pas forcément dans une bouée. Ou mais au dans un, moins qu'il est dans un séduit. canot. Et pas qu'il est séduit en 5 secondes. Ça a l'air trop facile pour Daniel Craig, ça a pas l'air. Ça a pas l'air humain et moi c'est pour ça que je préfère un mec comme Timothy Dalton qui se fait chier ou un même tu vois des mecs où on se dit ben ils y vont et puis ils aiment vraiment les femmes, c'est pas juste des moyens pour arriver à un but qui est de shooter un méchant. Il y en a, ou quoi que ce soit. reste que, à part l'aspect Mais sinon c'est un très érotique bon film, cute je et dis tout pas le ça, contraire. voilà, t'as quand même un film qui explore beaucoup d'autres pistes que les meufs. Et Effectivement beaucoup d'autres pistes que les meufs, une piste parallèle on va dire. non, je Une parle, piste, je parle pas de chemin. Espagnol. Et non, clairement, Skyfall, c'est un vrai film de cinéma, je sais pas, un gros blockbuster qu'on a envie de voir, qui te présente des lieux exceptionnels, une image sublime, une mise en scène qui arrête de faire sa merde avec les plans tu sais, à la Christopher Nolan, où on filme Ah non, une scène... non. Non, Ah non, rien à non, voir, non, là. mais les plans à la C'est bourne, plans à là, la tu veux bourne, dire. là. Hein Le plan à la bourne. Plan à la Christopher Nolan, excuse-moi, mais quand Non, pour il les scènes filme une d'action. scène de Pour combat, les scènes de combat. Christopher Nolan, tu comprends que dalle, tu mets pause et c'est bon, t'as compris autant que quand il faisait ça. Oui, mais vu que c'est un génie. Est-ce que je peux terminer avec nos tweets, avec nos followers un petit peu pour terminer un peu ce qu'ils disaient parce qu'ils concluent un peu ce qu'ils disent, ce qu'on disait. Franchement, dans Skyfall, Bon, c'est ouais, la première fois que t'as envie de visiter l'Angleterre et l'Écosse. C'est vrai que ça te donne envie. Il y a un amour pour la patrie qui est assez. Alors oui, assez il y a un présent, autre ouais. truc qui me manque c'est un super peu, beau. même si, encore une fois, j'ai bien aimé le dernier film, parce que je dis comme ça pour faire le truc. J'aime pas forcément le James Bond qu'incarne Daniel Craig, mais je trouve que c'est un très grand film. C'est là où C'est beau. Hein. il faut mettre Où tu l'ambiguïté. modères, où tu Voilà. sais bien. C'est juste que c'est pas le James Bond que j'aime. Par Où contre, tu sais bien Sam- mettre la mesure. Exactement. Sam Mendes, c'est un très grand réalisateur, c'est un super réalisateur, et il fait un super truc, c'est juste pour dire. Bon, en gros, Teno91 qui nous dit enfin un James humain qui se prend des Teno. meufs, qui boit de la bière, et où tout ne se déroule pas selon son plan. Ah oui, effectivement. Alors C'est un toi, peu ça tu qui veux un m'emmerde. James Bond calculateur et maître de soi en toutes circonstances. Non, je veux un Comme homme ça. qui a envie de séduire, effectivement, et qui... Non, en fait, pour moi, le Le James Bond... leitmotiv de James Bond de Daniel Craig, c'est qu'il transpirait, qu'il était dans la merde, forcément. Et que, Non, voilà. j'aime pas quand un James Bond pleure. En fait, j'aime bien un James Bond qui se garde tout pour lui, qui fait des vannes, etc., mais qu'on sent dans 2-3 scènes dans le film, à chaque fois quand il tue ou quand il séduit une femme, qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus dur en lui, mais je veux pas qu'on l'explore pendant tout le film, en fait. Tu peux pas faire ça. Tu vois, parce je que veux pas voir Daniel Craig pleurer, ça m'intéresse pas. S'il garde tout, après il a un ulcère et après il peut pas repartir en mission. Donc, tu peux pas. C'est pour ça qu'on les change. À un moment Tous les donné, 5-6 films, on les change. Au bout de 3 Qui films, meurt. au bout de Voilà, 3 c'est pour ça. films, au bout de 3 Oui, films, on change.
Alors, c'est marrant ce que tu dis. là. Si, Judi Dench, il meurt quand même. T'imagines la batterie d'acteurs, bon, bah, c'est bon, lui, il est mort. Et voir comment ça évolue. Dans M, elle meurt. Quand M meurt, il pleure. Et au service de Sa Majesté, il ne pleure pas, quoi. Non. Il ne pleure pas. Il dit une Non, phrase. il ne pleure non, pas. il ne pleure pas, Ils ont mec. coupé la prise où il pleurait. Ouais, mais il Il est savait pas triste trop, quand même à la il fin. savait pas trop. Non, à la fin, il est Si, quand même. si, Il ouais. crie. Il y a le cri. Il y a le Il cri. crie qui même doit pas, faire. il crie même pas. Mais ça, tu rêves. Il fait. Oh, yeah. Non, non, il m'arrive. Ah non, non, chat, il la prend dans ses bras. Oui, genre. il la prend, mais c'est vrai, il dit un truc rien. tout doucement. Oui, il dit rien. Ah oui, c'est vrai. Il dit nous avons toute la vie devant nous. Ouais, ouais. David. Et il la prend. Mais c'est pire. C'était C'est tellement encore plus meilleur. déchirant. C'est ça. Oui, c'est trop beau. Mais oui, Alors, à c'était un trop moment beau. donné, il y C'est avait- mieux il y que avait- quand il pleure comme une fillette là Oui. à la fin de ce film. Mais quoi. À la fin de Skyfall. c'est Je dans trouve que l'air c'est, du temps. Maintenant, les femmes, elles aiment les hommes sensibles. Et maintenant, James Bond correspond aussi aux femmes. Et les C'est- méchants écoutent Charles Trenet. Voilà, exactement. Quoi, il écoute Charles Petit Trenet. fait boum. Je vois aussi quand même Laurent Doucet qui nous dit certainement le plus beau des Bonds, un méchant original dans son but et un Craig au top, un rythme particulier mais efficace. C'est vrai que le rythme est assez particulier. C'est le rythme. Le James Bond le méchant arrive pas tout de suite. On a un rythme qui met du Excellent. temps quand même. C'est particulier. En fait, c'est je suis sûr que excellent. Sam Mendes, à mon avis, avait envie d'être encore plus lent. Et Je que, pense, parce que le monteur, c'est le monteur des James Bond, hein, par contre. Il a Non, pas fait venir son monteur, hein. Non, c'est juste c'est Stuart Baird, le monteur de. Il a juste fait Casino Royale. Hmm. Juste fait Casino Royale. Je crois qu'il y a un compromis entre le rythme C'est normal. que les producteurs veulent, un truc de film d'action, et lui qui avait envie de ralentir. C'est pour ça que sa grande scène, à mon avis, c'est la scène dans Hong Kong, et c'est aussi la scène quand il arrive là, avec. Shanghai. Oui, pardon. Et Javier Bardem explique tout son truc avec les rats. Tu sais. Je pense que lui, s'il avait eu la possibilité, il aurait grave ralenti le film. Mais qu'il Mais était obligé pour faire le Heureusement compromis qu'un entre- film est un. Et c'est peut-être ça qu'on C'est un sent dans le mélange de rythme, en tout cas. compromis avec d'autres. Bah, sur un film techniciens. intéressant. Hein, tant Ben qu'à non, faire, parce que effectivement, c'est un film qui fait 2 heures quand même, 2h30 2h20, presque. Ouais. Comme ce podcast, je sais quoi. Et non, clairement, moi je trouve qu'en termes de rythmique, il est très bon parce que, comme je vous disais, tu sais, il y a des lieux très différents, C'est ça ça. marche par T'as séquence. des blocs. Comme ça rappelle un petit peu Mission Impossible 4, hein, tu sais, des Mm. gros blocs à chaque fois. Mais tu vois, dans Méchant Gaillard, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait un goût de l'aventure que j'ai moins dans celui-là, en fait. Là, on est... ouais, non, mais c'est vrai. Putain, En fait, quand- ce voyage, quoi. Quand James Bond il saute du train et qu'il le rechoppe avec un seul bras comme ça, il y a pas un goût de l'aventure là, Comme toi si quand tu Au refais début. son nœud Au après. début, au ah non, début, au début, ouais. ouais. Non, mais le début, c'est C'est génial. ouf. Ça, c'est une scène de Mais Bond. voilà, mais on va pas te Mais c'est pas le reste refaire du la film. même chose. C'est pas tu le reste vois. du film. On essaye de te montrer autre chose. Non mais j'aime dans bien le aussi reste du que James Bond c'est aussi un film d'aventure, c'est pour ça Spielberg il a fait Indiana Jones parce qu'il pouvait pas faire James Bond quoi. Parce qu'il voulait faire un film d'aventure. Et là évidemment on reste plus dans la campagne anglaise et tout. Après pourquoi pas mais on est plus film. dans C'est le génial pour un James dans Bond. le dans le dans le dans la psychologie, dans l'intériorité quoi. C'est vrai qu'à la fin, ça revient sur Road to Perdition hein, par rapport à Ouais, Sam Mendes. exactement. Le mec qui s'isole pour attendre les gars. Par contre, ce qui était marrant, ce que tu disais par exemple sur le changement des acteurs, à un moment donné, il y avait été question que en fait James Bond soit juste un nom de code et à chaque fois que ce soit un mec différent en fait. Exactement, ouais. Moi j'aimais bien cette idée. Ça aurait été marrant. Wild Gunslinger, qu'on connaît bien, qui nous dit premier Bond qui explore la personnalité et la psychologie de 007. Mise en scène photo et photo brillante, 007 à 50 ans et on en redemande. Donc là, il y a des gens qui pensent quand même qu'il n'est pas du tout. Voilà, qu'il n'est pas du tout démodé en tout cas. En tout cas, pour eux. Oui, c'est ça. Mais bon, pour moi, il est à la limite. Ouais, ok. Non, mais je suis C'est bien. totalement d'accord avec toi. Oui. Bien joué. Fais ta belle critique dans Moi Pas de aussi, sac je suis parce que d'accord. là. Alors, on termine C'est cool. avec Franck acheté. Enfin, excusez-moi, je sais pas. Acheté. Oui, bah, Oh, Franck, il kiffe aussi Bacchus aussi. Oui, c'est vrai. Oui, il a dit bien. Bravo pour le nouveau podcast qu'on a fait, tu vois. Juste, hein. Super. Il nous met action, émotion, spectacle. Il y a tout dans Skyfall. C'est un excellent film qui fait plaisir à la fois moderne et classique. Et voilà. Non, mais je suis d'accord. Ouais, c'est Voilà. ça. En un tweet, t'as résumé notre idée. Votre idée. Non, mais en plus, j'aime beaucoup ce film. Hein, encore une fois. Bon, excusez-moi pour les gens que j'ai pas encore cités. Hein, on restera pour d'autres fois. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnages de James Bond pour vous d'autres personnages d'agents secrets, par exemple, qui pourraient être développés dans les James Bond enfin, qui sont peut-être plus dans l'esprit du temps, justement. Comment ça? Je sais pas, est-ce que j'ai mal Oui, dit je Oui, comprends t'es pas. dans ta tête là. Dans la Oui, franchise c'est de Bond ou... Non, justement, ailleurs, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des rivaux à James Bond qui peuvent justement l'égaler et le dépasser, justement. Bah, justement, c'est Non, à quand cause de ces rivaux que justement ils ont été obligés de Oui, mais repartir même à zéro. Ces Donc, rivaux, ils font des trilogies, mais voilà. ils font pas ils 26 font films. pas 26 films. Voilà. Enfin, 23, Bourne, ouais. au final, on est au 4ème. Oui, mais ça Oui, mais non, et encore, Bourne, on est au 4ème parce qu'ils ont changé de personnage. Oui, bah, comme Voilà. les James Bond, ils changent de... Oui, enfin là, ils changent Oui, de non, personnage, mais au ils final, changent de perso, ils changent changent pas d'acteur, pas juste Ils changent d'acteur. d'acteur, mais pas. Voilà. Ouais, ils auraient dû d'ailleurs, ils auraient été plus logiques. Mais Eh ben, je sais pas, peut-être. James qu'ils- Bond, James Bond. James Bond, James Bond. le mélange entre James Bond et Jason Bourne. Non, j'essaie de voir ce que j'ai pas. Est-ce que t'as pas dit C'est- Est-ce qu'on peut y aller hein Est-ce que je peux aller pisser? Parce qu'après 2 bières et puis la vodka, moi j'en peux plus. Cinéaste J'ai anglais besoin s'inspire qu'on termine toujours des cette- James Bond. Tu sais
Par exemple, Matthew Vaughn sur X-Men for Class, ou Christopher Nolan sur X-Men. Ça, tu l'as dit. Tu l'as dit. T'as parlé des Indestructibles, ça m'intéresse. James Bond, Ah oui, c'est vrai. James Bond, oui, les Indestructibles, oui, tout à fait. Les Indestructibles, c'est marqué par C'est marqué, oui. James Bond ne s'usera pas tant que le public répond présent et que les gens qui gèrent la franchise maintiennent le niveau de Et non, parce qualité. qu'il déteste la Suze. Peut-être. Pourtant, on sent surtout une volonté de faire des films qui marquent plutôt que de caresser les fans dans le sens du poil. Donc, tu n'es pas un fan Toi qui caresse pas les fans dans le sens du poil. Là. Non. C'est peut-être pour ça qu'elles sont pas contentes et qu'elles meurent direct. Hein. Non, mais. Quoi je... J'ai pas compris. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va les pisser. Alors, je sais pas si le débat était constructif. Je sais pas. Il y en a un sorti qu'il faut se roder un petit peu. Il faut se roder un petit peu, je pense. Moi, tu vois, j'avais préparé un truc. Oui, mais bon. Tu l'as pas suivi. Et tout machin. Je vais tout J'avais laisser parlé, faire maintenant. voilà, genre les Roger Moore qui exploitaient les films de Kung Fu, les films de Black Ah oui, mais là, J'avais Ah un truc- oui, non, mais Roger j'en Moore, mets c'est l'exploitation. de tout, mais j'avais fait tout bien comme il faut. Alors eux, ils partent avec leur délire Skyfall, machin, blablabla. Bon, tant pis. Ce sera pour les 60 ans. Oui, si on est encore là, je suis pas sûr. 14ème. 14e saison de Cinéphos. Bon, alors, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, allez-y, continuez à débattre. Allez-y. Allez-y, débattez, dites ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas pensé, etc. Puis nous, on va se retrouver dans une autre émission, on va parler de Jason, mais d'une manière un peu différente. Voilà. D'accord. Ok? Vous êtes d'accord? Là, On j'aurais continue le cycle James Bond. Oui, on continue le C'est cycle ça. Jason. Parce qu'on en a pas assez parlé, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on vous dit à bientôt et on se retrouve dans... Allez, prochaine aventure. ciao. Salut. Là, je le trouve ambitieux. Il n'y a pas forcément de grosses scènes d'action, à part le final avec les canons citernes qui sont malades pour l'époque. les canons citernes qui- Ça, ils avaient vendu le film via cette scène. C'est ça. Alors que le film est vraiment très peu bon dire au final. C'est un film en fait très très dur. Dalton est génial. This is the end. C'est vrai que je déteste ce film. Je sais, les fans de Jason. Hold your breath and count to 10. C'est un très très bon James Bond. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away.